Bien le bonjour, c'est Iso et aujourd'hui nous nous retrouvons enfin pour la fameuse vidéo SAO vs Log Horizon. Vu que la saison 3 de SAO est en cours, je ne la compterai pas comme penchant dans la balance de ce El Famoso duel virtuel. Bon, avant de commencer le clash, remémorons-nous ce qu'est un Isekai. Alors un Isekai est une contraction japonaise qui signifie autre monde. On regroupe sous ce terme les histoires ou les personnages qui vivent une vie ordinaire dans leur monde d'origine et qui sont transportés subitement dans un monde complètement inconnu à eux. Bien sûr, je rassure les anciens, SAO et Log Horizon n'ont pas du tout inventé le concept, ils l'ont juste popularisé dans le milieu de l'anime. Hack et Vision d'Escaflowne resteront, on va dire, des pionniers du genre, mais ont mal vieilli avec le temps et sont tombés dans l'oubli des jeunes générations. Déjà, parlons avec des dates. A l'origine, nombre d'animes sont issus d'un manga qui est issu d'un roman ou vice versa. Le roman SAO a été publié en 2009 alors que Log Horizon quant à lui a été publié en 2011, tous au Japon bien sûr. Niveau manga, c'est encore SAO qui a l'avantage, même si pour ma part les dessins sont pas géniaux. Le manga sortira en 2010 et pour Log Horizon en 2012. Et enfin, pour l'anime, encore SAO en tête de liste en 2012 et Log Horizon en 2014, soit 2 ans après SAO. Et pour encore aller plus loin, Reki Kawahara, l'auteur de SAO, a commencé l'écriture en 2002. Alors, difficile de battre ses records. Hein. Quant à l'auteur de Log Horizon, Tono Mamare, je n'ai pas trouvé malheureusement de date où il a commencé à écrire Log Horizon. Donc, on n'en parlera pas. Ah, le scénario. Pour faire simple, le début est le même pour les deux œuvres, mais dès l'épisode 2 ou 3, leurs chemins se sépareront pour aller chacun conquérir à leur façon le cœur des fans. Pour SAO, nous savons que les humains sont piégés dans le monde virtuel de SAO ou Sword Art Online, et qu'ils sont les otages du créateur du jeu Akiko Kayaba. Pour en sortir, ils devront braver tous les paliers de son monde, Linecrad, et l'affronter. Ainsi, ils pourront rentrer sains et saufs dans leur monde, mais s'ils meurent dans le jeu, le cast qu'ils portent IRL leur enverra une décharge électrique qui leur grillera le cerveau, causant la mort du joueur, évidemment. Tandis que pour Log Horizon, nous sommes directement plongés dans le problème sans aucune info. Des joueurs ou même avatars, car oui, nous les voyons pas dans leur forme IRL, ne peuvent se déconnecter de leur jeu Elder Scale. Ils s'apercevront au fil du temps qu'ils ne peuvent mourir, puisque contrairement à SRO, ils réapparaîtront à un spawn bien précis. Ils réaliseront d'ailleurs que les PNJ de leur jeu sont dotés de sentiments, d'une âme, pour faire plus simple, d'une humanité. Déjà là, nous pouvons constater que malgré le thème similaire, les scénarios sont totalement opposés. Ce que les non-connaisseurs oublient de préciser en soirée. Ah là là, je sens le dilemme arriver. Et oui, pour la question qui a l'univers le mieux construit, les deux œuvres sont presque à égalité. Pour SAO, nous avons un univers rétro-futuriste basé sur le thème médiéval, je m'explique. L'Encrad qui rappelle pour les anciens le château dans le ciel, et rien que le titre Sword Art Online ou l'art de l'épée en ligne en français nous donne déjà un avant-goût de ce que peuvent être les combats ou l'ambiance si l'on ne connaît point l'œuvre. Les vêtements de la confrérie des chevaliers par exemple nous rappellent ceux des croisés durant les grandes croisades, les styles vestimentaires féodaux sont à multiples inspirations, que ce soit le style asiatique de Klein avec son katana, la rapière européenne d'Asuna, ou même le style vestimentaire futuriste de Kirito. Car sérieux, au Moyen-Âge, je vois un mec en manteau long full noir comme ça, avec une épée toute noire, j'appelle directement la garde pour l'envoyer en prison. Chez Log Horizon, c'est différent. Le monde est celui du Japon actuel, mais en version post-apocalyptique. Les villes sont maintenant habitées par les PNJ et la nature y a repris ses droits, ce qui donne quelque chose de juste magnifique et de totalement vert. Pour le style vestimentaire, on sera aussi très varié comme SAO, comme le look magicien nomade de Shiroe, la tenue ninja de Akatsuki ou la tenue moine Shaolin de Kanami. Le point commun qu'ils ont, et qui est maintenant d'ailleurs presque une règle universelle pour les isekai de nos jours, est l'interface de combat et d'inventaire, des fenêtres et attaches de jeux vidéo. Aucun ne dérobera à la règle. Je ne parlerai pas des combats car cela est parfois dû aux techniques d'animation et des choix du studio. Et cela éviterait que le côté financier fasse basculer la balance pour cette vidéo. Et d'un point de vue personnel, les deux animes sont à égalité pour les combats. Et les questions qui fâchent sont là.
Eh les gars, Kirito ou Shiroe, qui est le meilleur des deux, etc. Qui a la plus grosse... Non je déconne. L'un est un épéiste, l'autre un mage, l'un est déterminé, l'autre un calculateur au bon sens du terme. Kirito est ce que l'on peut appeler un grand solitaire, au début de SAO. On en sait peu sur cette situation familiale IRL, on sait juste qu'il est un bêta-testeur et qu'il doit être très doué dans les jeux vidéo. Dès le début, j'étais personnellement séduit par la rage de vaincre et de vivre de Kirito. Son côté franc, sa gentillesse avec ceux qui le méritent, aura séduit pas mal de gens, dont moi, tout comme son sens de la justice. Shiroe étant quant à lui aussi un solitaire, mais en ayant un passé IRL plus marqué que Kirito. Jugé pour sa condition d'otaku, on sait dès le début qu'il se renfermera dans les jeux vidéo pour ne pas affronter les critiques des autres. Fin stratégie calculateur, sa manière de penser et réfléchir est pour moi un peu au-dessus de Kirito, car c'est là où les deux persos ont un excellent chara design. L'un veut à tout prix survivre et retourner dans son monde, et l'autre veut justement explorer et percer les mystères du monde dans lequel il est. Les deux héros sont animés par des objectifs différents, mais n'en restent pas moins des good guys. Ah là, beaucoup vont trouver des pour et des contre, mais pour moi, Log Horizon aura sûrement les meilleurs personnages secondaires. Dans un animé déjà, il faut retenir à la fin quelles émotions et sentiments celui-ci aura réussi à nous faire ressentir. L'amour du héros pour quelqu'un, la mort d'un coéquipier, le combat contre un boss, et la bande son surtout. Pour moi, un anime qui n'a pas une bonne OST n'est pas réussi. Dans SAO, pour moi, les seuls personnages secondaires que j'ai retenus sont Akiko Kayaba, le méchant de l'anime, Asuna, la copine de Kirito. Mais bien sûr, il y a d'autres personnages dans SAO qui méritent le coup d'œil, mais soit ils servent d'éléments déclencheurs, soit ils tombent dans l'oubli, ou soit ils sont mal travaillés avec le temps. La relation Kirito-Asuna est bien sûr banale, on en a dans tous les animes presque. Mais bon, on sait pas où va frapper Cupidon, et si Cupidon frappe dans un univers virtuel, ça peut peut-être donner quelque chose d'intéressant. Kirito, il arrive tel un solitaire dans un monde dangereux, et voilà qu'il se trouve une nouvelle famille sur qui il devra veiller et protéger. Encore un poids mental supplémentaire pour notre héros. Dans Log Horizon, la quasi-totalité des personnages secondaires ont droit à leurs flashbacks et à leurs épisodes, rien qu'à eux. Et c'est très bien. Et celui qui m'a le plus particulièrement touché est celui de William Massachusetts, chef de la guilde Silversword, qui se met à nu lors d'un combat contre des boss presque invincibles. Il dévoilera au reste de son groupe sa personnalité, ses difficultés IRL d'otaku, et qu'est-ce que la volonté de se battre et de vivre. Une scène qui est pour moi l'une des meilleures scènes que j'ai jamais vues dans tous les isekai. Une scène qui mériterait de rentrer dans l'histoire de l'anime tellement elle est chargée d'émotions. SAO a aussi sa clique de personnages secondaires avec des problèmes, mais bien sûr ceux de Log Horizon sont pour moi bien sûr mieux travaillés et mieux développés. Et oui, il faut bien que l'un des deux se démarque de cette course à la popularité, et ce sera SAO qui réussira à se démarquer avec un virage catastrophe de cette bataille, avec la deuxième partie de sa saison 1, l'arc Alphein Online, qui sera pas mal critiqué à cause de son changement de chara design brutal, mais surtout de son ambiance fantasy qui ne plaira pas à la majorité. Et bien d'autres choses dont je ne parlerai pas. Ce sera la saison 2 qui sauvera le navire en intégrant Shinon et Yuki en personnages secondaires. Et SAO réussira avec le temps à obtenir ce que Log Horizon avait réussi à l'époque, c'est-à-dire des personnages secondaires avec une personnalité plus profonde et une plus grande diversité d'arcs scénaristiques. Avec l'arrivée de l'univers de Gun Gale Online, un univers mélangeant post-apocalyptisme, guerre moderne et futurisme. Un film et une saison ont vu le jour pour SAO, ce dernier s'en tirera avec des blessures, mais un bon espoir pour son histoire. Bon, vous allez avoir l'impression que je tacle tout le temps SAO, que je ne parle que de SAO, et pas de Log Horizon. Mais tout ça est dû au fait que Log Horizon a bien sûr raté son apogée à cause de sa saison 2 qui reste assez similaire à la saison 1. Il n'y aura que vers la fin de la saison 2 que de grandes révélations seront faites, avec un gros cliffhanger d'ailleurs, très cliché, mais très bien réalisé. C'est un peu aussi mon avis, c'est pas mal d'épisodes de cette saison 2 ressemblent à des OAV, mais qui ne sont pas moins déplaisants à regarder. Et pour moi, les révélations de fin rattrapent un peu la chose. Et bien sûr, le coup de couteau qui paralysera Log Horizon pendant des années sera que son auteur a fait une faute fiscale aux impôts japonais. Et s'est vu interdit d'exercer son métier tant qu'il n'aurait pas payé ses dettes. Ce ne sera que l'année dernière, en fin 2007, que celui-ci reprendra avec galère le projet de Log Horizon, que nous souhaiterons d'ailleurs avec de tout cœur voir une suite.
Au final, SAO ou Log Horizon, les deux ont leur pour et leur contre. Le scénario n'est pas le même au fil des épisodes et les sentiments sont différents, selon les passages ou les arcs scénaristiques. Pour satisfaire tout le monde, je vais un peu jongler dans les deux camps. Pour le scénario, ce sera SAO. Pour le héros, ce sera encore SAO. Mais pour les personnages secondaires, ça sera Log Horizon. Et pour les émotions et sentiments, ça sera aussi Log Horizon. Et pour la bande son, les deux se valent. Les deux bandes son sont juste excellentes. Et je ne juge pas les graphismes, car ce qui fait un bon animé pour moi, ce ne sont pas les graphismes bien sûr, mais le message qu'ils nous véhiculent et les émotions qu'ils nous font ressentir. Et cette vidéo touche à sa fin. Les deux œuvres valent le coup d'œil, mais si l'une a l'air plus complète que l'autre, ne vous attardez pas à cela et aux critiques. Chacune des deux œuvres est unique et a su apporter son lot de réjouissance et de nouveautés à la communauté. Vous aussi, donnez votre avis en commentaire, SAO ou Log Horizon. Si la vidéo t'a plu, tu peux aller checker mes autres vidéos. Bon, cette vidéo était un peu plus courte, je n'ai pas fait une description détaillée, sinon ça m'aurait pris 2 heures. C'est juste mon avis, Log Horizon ou SAO, lequel des deux. Sur ce, à vos claviers, à vous de voter.